Dans un environnement encore précaire où les jeunes se lancent sans véritable ligne de conduite, les programmes de financement et d'accompagnement des jeunes porteurs de projets auraient plus d'impact si certains points étaient respectés. Les incubateurs, alors les fonds d'investissement, sont des entreprises génératrices de revenus. C'est-à-dire qu'ils ont quelque part aussi, ils ne font pas de la charité. Je sélectionne la personne dont je suis sûre que ce soit au niveau de sa personnalité, que ce soit au niveau de sa valeur, je suis sûre que si je lui donne cet argent, ça va vraiment l'aider, ça va m'aider moi. On devrait pousser les gens dès la base à adopter un système de growth hacking. On ne doit pas juste nous apprendre ce que c'est que le growth hacking. Donc on doit venir, si on nous dit qu'on fait un concours sur un mois, on doit pouvoir produire des résultats sur ces un mois-là. Si on était plus parti sur une théorie de growth hacking avec pratique, on n'aurait pas peut-être été confronté à ce problème-là. Mais si on va sur une pratique où on est juste intéressé par ce qu'on dit, c'est-à-dire uniquement le pitch. Mais si on se base uniquement sur le pitch, alors un bon parleur peut facilement gagner un concours. De l'amont au niveau des décideurs, à l'aval, à notre niveau opérationnel, terrain proche des jeunes, il y a déjà une chaîne d'action, un parcours bien prédéfini qui permet aux jeunes qui ont gagné un concours d'avoir accès à l'accompagnement, accès au financement, accès aux technologies et accès au marché. Le tout sur avec l'accompagnement des pouvoirs publics. Encore faudrait-il que ces programmes soient accessibles aux jeunes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Cameroun a une pléthore de programmes d'appui et de financement des projets des jeunes. Seulement, il se trouve que les concernés ne sont pour la plupart pas au courant de leur existence. Très souvent, l'État dit qu'il faut venir chercher l'information. Peut-être qu'on doit apprendre à aller peut-être nous-mêmes aussi chercher l'information, mais je suis pas au courant. En toute honnêteté, entendre parler, oui. Maintenant, chercher absolument, non. Après plusieurs tentatives auprès du ministre Monuna pour obtenir une interview, il nous la refusera pour cause il trouve nos questions trop techniques. Le PAGER ne finance plus les projets des jeunes depuis 2016, mais au Fonds national d'insertion des jeunes, qui est un guichet de financement des projets des jeunes. Maintenant, le fonds de garantie, quand il vient, le fonds de garantie vient combler un vide qui jusqu'ici n'est pas pris en compte. Le fonds de garantie vient couvrir, n'est-ce pas, ce déficit-là, permettre donc à ces jeunes qui ont besoin de financements importants de pouvoir venir contribuer à l'émergence du pays. Pourtant, 4 jeunes sur 5 disent ne pas être au courant de ces programmes et 3 sur 5 disent ne pas comprendre les réels critères de sélection des 10 projets au MINJEC. Les investisseurs et promoteurs, il y a un véritable manque de confiance avec les jeunes entrepreneurs qui n'utilisent pas toujours les fonds mis à leur disposition à bon escient et qui justifient en partie le manque d'engouement de la part des investisseurs. Si en fait les jeunes à qui vous avez confié l'argent ont dilapidé l'argent, ça veut dire que vous ne vous êtes pas rassuré de sélectionner la bonne personne. Ça veut dire qu'en principe, c'est vous le problème. On dit qu'ils sont malhonnêtes et autres et tout. Mais quelque part, je comprends. Le contexte est simple. Pour parler terre à terre, un jeune lance son idée, il n'a pas encore gagné un client et tous azimuts, il a 5 millions de francs CFA. Et il sort d'une situation où il n'est pas aisé, il a des challenges. Ça devient compliqué à gérer pour lui. Ça devient compliqué à gérer. Ce que nous on a proposé, c'est un accompagnement qu'on appelle l'accompagnement pas à pas chez nous ici. Donc ça veut dire que la finance ne doit pas être directement donnée à un jeune, mais la finance doit être contrôlée. On doit le financer étape par étape. Et les experts aussi sont d'accord en économie, disent qu'il faut structurer pleinement l'accompagnement. Il faut la structurer en fait. Le parcours du jeune qu'on accompagne, il faut bien la structurer afin qu'à la fin des chaînes, on sorte avec des startups qui deviennent des licornes même à la longue. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut faire, c'est simple. À chaque fois qu'on parle de l'entrepreneuriat, on a toujours tendance à tirer un peu
entre guillemets, sur les entrepreneurs en se disant qu'ils ne sont pas assez préparés, ils ne sont pas assez rigoureux. Mais la vérité aussi, c'est qu'en face, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs. Je pense quand même qu'il est important quand même de noter que il y a quand même un gros travail de préparation qui doit être fait au niveau des entrepreneurs, parce qu'on se rend quand même compte que pas mal d'entrepreneurs, par exemple, n'ont pas de vision assez claire, n'ont pas d'organisation assez claire. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est positif aussi, c'est qu'on a pas mal d'entrepreneurs résilients, parce qu'on est quand même dans un environnement où les entrepreneurs ont carrément tout contre eux. Aux jeunes porteurs de projets qui envisagent prendre part à ces nombreux programmes d'appui, il serait intéressant qu'ils aient certains acquis et se posent les bonnes questions. On a souvent beaucoup tendance à négliger cet aspect de la chose, mais pour moi, la préparation est la chose la plus importante. Et se préparer, ça veut dire prendre les bons conseils, ça veut dire savoir jusqu'où on est prêt à aller pour le projet. Ça veut dire également être conscient de nos forces et nos faiblesses. La même analyse qu'on va faire sur le marché, on doit pouvoir la faire sur nous-mêmes, savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Je vais dire aussi aux jeunes, ne cherchez pas l'argent. Ne cherchez pas l'argent, cherchez là où vous allez apprendre. L'argent, c'est la deuxième chose qui peut venir après, mais cherchez là où vous allez apprendre. Mais lorsqu'on décide de participer à un tel programme, il faut d'abord le faire pour soi. Pour venir mesurer ses compétences, pour venir évaluer votre projet. C'est d'abord ça, l'idée là, qu'il faut faire ce genre de concours. L'entrepreneuriat est sans aucun doute une solution au manque d'emploi, mais surtout une voie réservée aux travailleurs, aux résilients et aux ambitieux. Ce n'est donc pas la voie la plus évidente lorsque la motivation première est de sortir du manque et du besoin, comme l'ont laissé croire les politiques et l'opinion publique. À croire que l'entrepreneuriat n'est peut-être pas la solution au développement du Cameroun.